France Info. Le micro européen sur France Info, aujourd'hui l'Espagne en compagnie de notre confrère Juan José Durado, correspondant espagnol à Paris. Bonjour Juan José. Hola José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Juan José, une info qui est passée cet été, mais bon, ça a été traité d'une drôle de façon. On pensait que c'était une info un peu people. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est si people que ça? Il s'agit du départ de Juan Carlos qui a quitté l'Espagne. C'est pas anodin ce départ quand même. C'est pas du tout anodin. Quand vous avez l'ancien roi, celui qui a amené la démocratie en Espagne, le père du roi actuel, qui décide de quitter l'Espagne, il l'annonce début du mois d'août, c'est pas du tout anodin. Et d'ailleurs, ça a lancé un débat en Espagne autour de la forme d'État qu'on veut. Une partie de la classe politique souhaiterait une république et pas une monarchie constitutionnelle. Et donc, ce départ est loin d'être anodin, parce que comme vous voyez, ça met en place tout un discours autour justement de la continuité ou pas, ou au moins pour un certain nombre d'Espagnols, de la monarchie. Le débat espagnol aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il y a une montée en puissance de la gauche espagnole, entre autres Podemos, l'extrême gauche, favorable à une république espagnole? De l'autre côté, on voit les socialistes et les conservateurs, les éternels PPE et PSOE, et puis aussi il y a une extrême droite nationaliste espagnole, c'est Vox. Tout ça est en train de s'affronter? Tout ça est en train de s'affronter, et pas uniquement que sur la forme d'État, entre monarchie et république, mais dire qu'il y a une montée de la gauche de façon générale en Espagne, ce n'est pas tout à fait vrai. Quelque part, Podemos était heureux du départ de Juan Carlos. Ah oui, tout à fait, tout à fait. L'extrême gauche. Podemos, qui effectivement est celui qui demande l'instauration d'une république en Espagne. Il faut juste se rappeler que Pablo Iglesias, qui est le leader de Podemos, est aujourd'hui le vice-président du gouvernement espagnol. Alors justement. Mais le problème de Pablo Iglesias, c'est que le parti socialiste espagnol, dont le leader est Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol, depuis très longtemps a mis de côté le débat sur la forme de gouvernement en Espagne, monarchie ou république. Et d'ailleurs, les dernières votations au Cortes, au Parlement espagnol, ça a été pour lancer une commission d'investigation une enquête sur Juan Carlos. Elle a été bloquée par le Parti socialiste espagnol et par le Parti populaire espagnol. Maintenant, au niveau de l'électeur espagnol, où en est-on? La réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup d'Espagnols qui se disaient pas partisans de la monarchie, se disaient par contre Juan Carlista. C'est ça. Il y avait aussi le sentiment Juan Carlista. Voilà, c'est-à-dire, on n'est pas pour la monarchie, mais on aime Juan Carlos. Mais on aime Juan Carlos parce qu'il a fait beaucoup de choses pour l'Espagne et il a amené beaucoup de chances. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis le 4 août, Juan Carlos s'est exilé, entre guillemets, volontairement, pour, comme il disait dans un communiqué qui a été fait public par la Maison Royale, pour pas porter préjudice à la Maison Royale. Et donc, il est parti à l'étranger. Et le fait est qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a amené pour l'Espagne est terni à cause effectivement de ces investigations qui sont portées par la justice suisse et par la justice espagnole autour de sa fortune personnelle. Le départ aussi, c'est pour soulager le roi actuel, Felipe. Il faut savoir que le roi Felipe VI a pris des dispositions depuis qu'il est arrivé au pouvoir. La première des dispositions, c'est qu'il a limité ce qui est la définition des familles royales. Felipe VI, il a dit non, la famille royale, c'est moi, c'est ma femme et c'est mes enfants et ça s'arrête là. Sauf à son père et à sa mère, donc Juan Carlos et la reine Sofia. Les autres ne touchent une dotation royale quand ils vont représenter le roi à des choses très précises. Ils ont été désignés pour donc. Et ils ont été désignés donc pour lui pour faire ceci ou cela. Et puis, quand les scandales autour du roi, on a découvert que le roi avait des comptes à l'étranger, que le bénéficiaire de ce compte au décès du roi, c'était Felipe VI. Felipe VI a renoncé à son héritage. Il a dit non, je ne veux pas du tout de cet argent. Opération main propre royale. Mais depuis le début. Le roi Felipe VI, depuis le début, il essaye justement de redonner à la monarchie espagnole le rôle qui a été le sien depuis justement la transition démocratique. Et c'est peut-être aussi pour redonner confiance aux Espagnols. Surtout, on sait qu'on vit des moments compliqués et difficiles. Bon, en tout cas, l'affaire de Juan Carlos n'est pas terminée. On va sûrement se revoir pour les affaires espagnoles. Merci à vous, Juan José Durado. Hasta pronto y muchas gracias. De nada. Merci beaucoup, à très bientôt.